côté de la mer. Je suis rentré à Genève, j'ai vu mes parents. Je suis rentré à Paris et je suis reparti sur un autre tournage au Maroc, qui est un tournage de Much Loved de Ayouch. Et je reçois un téléphone de ma mère qui disait que mon père allait pas bien, que mon frère allait pas bien, etc. Donc je rentre à Paris après le tournage au Maroc et je reviens à Genève voir mes parents. Mon père était à l'hôpital et mon frère était à l'hôpital aussi. Et mon père et mon frère sont morts le 12 et le 14 décembre 2014 à 2 jours d'intervalle. Et les deux ne se parlaient plus depuis 20 ans. Quelques mois après, ma mère est décédée. Et chaque fois que je reviens à Genève, j'ai l'habitude de faire la tournée des cimetières, la tournée de mes disparus. Parce que c'est évidemment le paradoxe. Les disparus sont plus présents souvent que les gens qui sont encore là. Le Pont Butin, la Jonction. C'est les premiers films que j'ai faits à la télévision, où je me foutais à l'eau avec Jaroslav Wisner, un réalisateur de la télévision qui donnait des cours au conservatoire de vidéo. Et moi, à l'époque, on avait des cours vidéo, c'est-à-dire des cours à la caméra, quoi, pour avoir un rapport à la caméra. Création à Bourg-Saint-Maurice, où j'ai une très belle pièce paysanne, où j'ai joué avec une poule pendant 6 mois. Une poule dans les bras. Ça se passait dans une maison coupée en deux, comme ça, dans une ferme. Et le premier jour de répétition, on commence à répéter, puis il me dit, alors là, il y aurait la poule, là, il y aurait de la bière, etc. Je dis, mais elle est où la poule, elle est où la bière? Je ne vais pas répéter en faisant du mime. Je fais du théâtre, je fais pas du mime. Alors la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé acheter une poule au marché de Bourg-en-Bresse. Et puis après, on a acheté un frigo. On a mis de la bière, on a mis des patates, du lard. On a mis une cuisinière. Et puis pendant que je jouais, j'allais me faire des patates au lard. Je buvais de la vraie bière avec ma poule dans les bras. Ma petite poulette, ma petite cocotte. Cette poule, elle a été extraordinaire, comme on a répété ensemble, quand on jouait ensemble. Elle anticipait absolument tous les événements à l'intérieur de la pièce. Elle anticipait toutes les fois où je gueulais, où j'avais des trucs un peu violents, comme je l'avais dans les bras. Je sentais tout ce qu'elle faisait, et avant que je gueule, en représentation, je sentais qu'il faisait comme ça. Elle se ratatinait, le temps que je pousse mes 2-3 répliques très fort, puis dès que j'arrêtais de gueuler, tac, elle se redétendait. Et puis après, au TPR, on a commencé à travailler sur le Roi Lear, où on a fait 5 versions différentes. On a commencé par une lecture publique autour de la table. Après, on a fait un oratorio, où chacun avec des micros. Et chaque fois que c'est à toi de parler, tu te lèves et puis tu vas parler dans le micro, tout en ligne, comme ça, sur une scène. Je suis le comédien qui a le plus joué à la comédie du temps de Benno Besson. Benno Besson, qui était l'héritier direct de Brecht, puisque c'était un assistant de Brecht dans les dernières années de la vie de Brecht, au Berliner Ensemble en Allemagne de l'Est. Benno avait pu développer, en la présence de Brecht, un certain nombre de créations au théâtre.
et lui avait fait totalement confiance. Bon, Que je suis, c'est pas à moi de le dire, c'est les spectacles qu'il raconte, mais je trouve ce portrait de moi très, très, très bien, mais même le cinéma, et ainsi de suite. Tu vois, en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau d'Épicure, un vrai sardanapale, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire et traite de bille-baisé tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse. Crois qu'il aurait plus fait pour sa passion et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il n'obtient point d'autres pièges pour attraper les belles, et c'est un épouseur à toutes mains, dame, damoiselle, bourgeoise, paysanne. Il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Quoi, tu demeures surpris? Et change de couleur à ce discours. Mais ce n'est là qu'une ébauche du personnage, et pour en achever le portrait, il faudrait encore bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel le gagne quelques jours, qu'il me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui, et qu'il me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais qu'il fût déjà je ne sais où. Mais un grand seigneur, méchant homme, est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle, en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments et m'oblige à m'applaudir bien souvent que ce que mon âme déteste. Et voilà qui vient se promener dans ce palais. Séparons-nous. Écoute au moins. Je t'ai fait cette confidence avec franchise. Et ça m'est sorti un petit peu bien vite de ma bouche, mais s'il fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Oula. donc le spectateur, il est en face de processus organiques qu'il a en lui, que tout le monde a en lui. Donc c'est pour ça, à mon avis, euh, que ça fait du spectacle de Beno, du spectacle de Beno et l'esthétique de Beno, si on peut parler d'esthétique, est très puissant. C'est parce que ça fait appel en nous à des choses que l'on ne voit pas, mais que l'on possède tous. Donc c'est pour ça aussi que les spectacles de Beno ont toujours été très populaires. Que très, très, très peu de comédiens ont pu avoir un rapport à l'héritage, l'héritage du jeu, l'héritage de la dramaturgie, l'héritage du rapport au texte, l'héritage du rapport à la scénographie, à l'espace, au décor, aux costumes, à la musique. Tout ça, ça se faisait à l'intérieur de troupes, à l'intérieur d'un collectif de travail, à l'intérieur d'un collectif de vie communautaire. Parce que quand tu travailles pendant 4, 5, 6 mois avec la même équipe, c'est là où peut se développer des partenariats de travail, des amitiés, des amours qui font que la création est quelque chose de vivant. Et la même chose au cinéma. Au cinéma, tu peux construire pour un comédien ou un technicien un rapport à la création
un rapport au matos ou un rapport à la caméra que si tu tournes régulièrement. Si tu tournes une fois, 2, 3 jours sur un film maintenant, et puis que la prochaine fois que tu tournes, c'est dans 6 mois, tu peux pas avoir de rapport. Et quand tu travailles à la caméra ou au théâtre, ton corps, il est configuré avec le travail que tu fais. J'ai pas pensé, enfin j'avais pas pensé, oui. Ouais. Et je perds mon autorité. Pour un roi, se faire respecter, c'est écrasant comme responsabilité. Une petite, tout le royaume vous tape sur le ventre. Je repars en guerre. Je me laisse empocher par la première pique par l'infini. Le roi Tartaglia, on traîne. Le roi sur un appui de canon, on étale ses médailles partout, on sonne le glas. Musique militaire, sanglots sur sa déco. Et quand je dis sanglots, qui sangloterait sur moi? Ma vieille femme de mère, c'est même pas sûr. Je suis seul au monde, personne ne m'aime. C'est dégoûtant. Il n'y a plus de continuité de travail, donc les gens, autant les techniciens que les comédiens n'ont pas de repères concrets de plateau au théâtre et de fuité de politique culturelle ici. Ici, on pense toujours que la place qu'on donne à la jeunesse, c'est la place qu'on leur donne pour pouvoir s'éclater, boire des verres, s'éclater, faire la teuf, mais qu'après, il faut qu'ils retournent à leurs études et qu'ils retournent à leur métier, au métier traditionnel. Paradoxalement, on ouvre de plus en plus d'écoles de cinéma, de théâtre, de danse, etc. Mais malheureusement, derrière, quand tu ne peux pas enquiller avec une pratique au niveau des projets, parce qu'il y en a très très peu de ces projets. Ça. Non. Enfin, ça fait écho à ces structures dites postmodernes, de l'espace postmoderne, où il faut quand même pas déconner, ça a expulsé la vie. On peut pas dire que ce soit des espaces vivants. Plan totalement plat, de réflexion, de lumière, de pseudo-transparence. Mais ça, autrefois, ça ne me raconte rien du tout. Là, il n'y a aucune image, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de texte, il n'y a pas quelque chose qui renvoie les gens qui passent à une réflexion sur cet espace, sur leur vie, sur le réel, sur le réel. Le réel est imposé aux habitants des villes, il n'est pas exposé. Après, évidemment, ce qu'il y a d'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut aussi penser à ce que ça représente à l'extérieur, un théâtre. Et puis, c'est quand même des infrastructures faites pour des mégalopoles. On ne peut pas dire que Genève, ce soit une mégalopole, quand même. Lapsus et les contresens sur ce que devrait être le théâtre, qui est un espace exposé pour le peuple, et un espace où on fictionne la vie du peuple. Regarde, ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble à un château fort, t'es bien d'accord? Donc c'est un château fort qui est impénétrable, un château fort qui se protège à l'intérieur de l'extérieur. Le théâtre, c'est tout sauf ça. Il n'y a aucune protection de l'intérieur vers l'extérieur, c'est au contraire un espace pour les assurances des banques, de vie intérieur-extérieur, dans tous les sens du terme. C'est un espace spécifique.
Sans parler, et des espaces comme ça, au niveau de l'entretien, c'est énorme, c'est monstrueux. Donc, c'est pas pour dire que on n'a pas besoin de gens pour nettoyer, pour entretenir les lieux publics. Et il ne faut pas que ça prenne une part importante de ce qu'est la création. Le théâtre, quand même, dans nos sociétés postmodernes, ça devrait être le dernier endroit qui existe, et ça l'est d'ailleurs, pour avoir une prise de conscience et donner matière à réflexion aux spectateurs du monde dans lequel il vit. Spectatorité, c'est de donner des instruments critiques aux gens de la cité, à la politique. La politique, c'est l'art de vivre ensemble. On est là pour tisser des liens avec les autres. Et c'est que ces liens qui peuvent nous aider à nous construire nous-mêmes. On ne peut pas se construire tout seul. Benedetti ou quoi? Concrètement, depuis les années 80, les premières tournées de l'Oiseau Vert montées par Benoît Besson, qui était la première pièce de sa direction, l'Oiseau Vert, il a tourné pendant plus d'une année. C'était déjà une manière de plus être en Suisse, alors que c'était un rayonnement, un vrai rayonnement de la comédie de Genève. Et ça, c'est grâce à Benoît, qui déjà était un metteur en scène international. La troupe de base, je crois qu'il y avait 8 comédiens. Quand tu travailles plusieurs années avec les mêmes personnes, ça te permet de repousser les limites de l'expression et de la création. Parce que tu travailles en confiance, tu travailles avec des gens que tu connais de mieux en mieux. Donc c'est tout un travail qui se fait à la virgule près. On ne balance pas un texte comme on le sent. Au théâtre, on travaille. On n'est pas là pour sentir. Ce qui est l'inverse de ce qui se passe au cinéma. Au cinéma, il faut être. On ne joue rien au cinéma. Parce que la caméra capte tout et l'image donne beaucoup plus d'informations. Elle donne des informations supplémentaires à la présence de l'acteur. Alors qu'au théâtre, il faut tout inventer. Et il faut surtout s'adresser à une salle. Donc la manière de projeter le texte, elle est complètement différente au théâtre qu'au cinéma. Mais encore une fois, au cinéma, le centre, c'est pas le texte. Donc c'était des longues répétitions, virgule, phrase après phrase, pour trouver la bonne intensité, la bonne vitesse. Et ça, semaine après semaine. Des 5 épisodes. La semaine prochaine, la dernière semaine d'avril, il y a les cadreurs qui arrivent. Et après, chaque semaine qui va arriver, va nous rapprocher de la première. Donc chaque semaine, il faudra resserrer les boulons au niveau du jeu, au niveau du rythme, et tout ça parce qu'il y a les cadreurs. Sa mère, elle est comment? Elle est un peu dingue, mais à part ça, elle est vraiment bien. Tu vois, telle mère, telle fille. Ah, c'est ridicule. Quoi, ridicule? C'est ridicule? Non, c'est un dicton populaire. Telle mère, telle fille. Tout le monde sait ça, hein, maman? Les scènes, elles évoluent parce que dans le temps, d'une semaine à l'autre, tu as eu le temps
de travailler d'autres scènes. Et en travaillant d'autres scènes dans la même pièce, quand tu reviens aux scènes initiales, tu as sédimenté un travail et la scène, elle s'ouvre, elle a mûri. Donc chaque fois, tu pousses chaque scène, et chaque arc de l'écriture, chaque fois, tu les pousses plus loin. Et à un moment donné, ça se stabilise dans sa justesse. Ça bouge à partir du moment où il y a le public qui vient. Et le public, après, trouve sa place à l'intérieur de ce que tu lui proposes. Mais tu sens, après, à partir du travail fait en répétition sans public, il faut que les répliques trouvent leur place avec le public. C'est aussi le public qui, d'une certaine manière, valide la justesse d'une scène. Il y a souvent, à partir du moment où, dans les premières représentations, souvent, Beno, comme d'autres metteurs en scène, mais après c'était plus rare, parce qu'il fallait avoir une acuité, une oreille incroyable pour sentir ces variations de sens avec le public ou sans public. Souvent, après les premières représentations, on retravaillait certaines scènes pour des questions de rythme, pour les resserrer, ou pour les dilater, ou pour focaliser une partie de certains personnages, pour trouver leur force de pénétration et d'impact sur le public plus juste. Par exemple, Beno, souvent en répétition, ne regardait pas les gens répéter. Il l'entendait, il tournait le dos au plateau et à l'écoute, à l'oreille, il pouvait intervenir sur le jeu parce que à l'oreille, il y a une musique qui doit se faire rythmiquement au niveau des intensités. Tu sens quand c'est juste ou quand c'est pas juste. Sur un comédien, deux comédiens, trois comédiens, une scène à quatre comédiens, c'est quatre valeurs qui s'affrontent en permanence dans le dialogue qui est écrit par l'auteur. Et c'est un équilibre qu'il faut chercher en permanence et qu'il faut trouver. Et une fois qu'on l'a trouvé, il faut stabiliser ça. C'est-à-dire que l'acte du comédien à ce moment-là, c'est de restituer le travail qui a été fait en répétition. Et ensuite, l'évolution, elle se fait, mais toujours en respectant le travail qui a été fait en répétition. Maintenant, par faute de repères et de repères techniques des metteurs en scène, les metteurs en scène ne parlent plus aux comédiens de cette manière-là, mais leur parlent de façon beaucoup plus lâche, dans le sens où dis-le comme tu le sens. Mais au théâtre, on n'est pas là pour sentir. On est d'abord là pour penser le ressentir des répétitions. Ça, oui. Mais en représentation, tu peux pas jouer un soir comme ci, un soir comme ça, un soir comme ça. C'est pas possible. Et soudain, le tonnerre déchire alors le ciel. De même, après la pause, la fureur vengeresse éclate chez Pyrrhus. Jamais le noir Vulcain sur les armes de Mars n'a bâti son marteau avec moins de remords que Pyrrhus ne frappa de son épée sanglante le malheureux Priam. Briser la jante de sa roue et ses rayons, rouler son moyeu des collines du ciel jusque sur la terre. Il fallait voir, hélas, la reine dépenaillée courir partout pieds nus, répandant sur les flammes les pleurs qui l'aveuglaient. Je me suis retrouvé dans un sublime appart, comme là, avec plancher en bois, cheminée, grande cuisine et tout, avec Gilbert. C'est là où j'ai découvert le saxophone. J'ai commencé à jouer du saxophone, parce que Gilbert jouait du saxophone. Dans sa chambre, il y avait une mallette comme ça. Un jour, je lui dis, c'est quoi dans la mallette là? Il ouvre, un beau saxophone Selmer, tout doré. Je sais pas pourquoi j'ai flashé dessus. J'ai dit, c'est extraordinaire, vas-y, montre-moi le truc.
montre-moi comment on monte une gamme, parce que j'avais fait de la flûte du fifre à la fanfare du Consacolet. Et puis j'ai essayé de jouer du piano, ça m'a jamais branché, de la trompette, ça m'a jamais branché. Et puis tout d'un coup, le saxophone, ça m'a flashé. Il m'a montré comment monter une gamme, c'est assez facile sur le saxophone. J'ai mis le machin dans la bouche, les hanches dans la bouche, et j'ai monté une gamme directe, j'ai soufflé bien. On dit toujours que c'est pas toi qui choisis le saxophone, mais c'est le saxophone qui te choisit. Ouais. Ouais. D'accord, alors si je comprends bien, mon bateau, avec la marchandise que j'ai achetée, est en quarantaine dans un port. Bloqué. Bon, d'accord. Ben non, c'est pas de ma faute. C'est votre problème. Trouvez-moi un autre bateau. Ben oui, trouvez un autre bateau. Moi, j'ai un moulin qui tourne. J'ai de la farine à livrer. Je fais comment? Tu n'auras plus besoin de me voir à longueur de journée, comme ça, tu n'aurais plus besoin de me voir. Oui. Salut. Laissé à l'abandon et le Ouais. de la culture s'évanouit. T'as pu avoir un Pakistanais? Européen au début du 19e Tu l'as eu? Ils sont à combien? redécouvre cet horaire. Oui. Et la bourse? Ah, alors là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La responsabilité de la désertification du cinéma suisse depuis les années 80 jusqu'à la fin des années 90, où il y a eu une espèce de petite reprise, parce que la politique culturelle par rapport à l'image avait changé. Les grands responsables de ça, c'est Tanner, Souter, Goretta, Godard, Reusser d'une certaine manière, qui ont monopolisé l'accès aux subventions pour le cinéma. Et le truc encore plus grave, c'est qu'ils n'ont pas laissé ni d'héritage, ni d'héritier derrière eux. Et puis du passage de témoin du maître à l'élève, au sens classique du terme, c'est absolument parfait. Pas mieux. J'ai tourné sur des gros trucs américains comme le film de la fille Coppola, où il y avait une équipe de 150 personnes sur le plateau, au château de Versailles, dans les jardins, avec plein de caravanes. J'ai vu personne. On m'a amené dans une caravane, on est venu me chercher, et on m'a collé devant 2 Panavision, et vas-y, dis ton texte, et voilà. J'ai serré vaguement la main à la réalisatrice. Voilà, même sur des trucs comme ça, de voir une grosse équipe américaine travailler, c'est sublime. Mais aussi, c'est très beau de voir des toutes petites équipes modestes qui travaillent ensemble par amitié, qui ne sont pas payées, où il y a très très peu d'argent. C'est tout aussi beau de voir quand tu tournes dans une forêt en pleine nuit, tempête de neige, vent, rien pour te protéger à part un petit barnum qui part en cacahuète après 3 rafales, et que tu es là sur une chaise avec une couverture, de la musique dans ton petit iPod et ta petite baffle que je prends toujours sur les tournages avec un bon livre. Tu es là, t'attends de tourner, puis t'attends 2 heures, 3 heures, et l'équipe qui part pour tourner des plans avec le vent, la pluie, la protection de la caméra et tout le bordel. Les gens qui vont chercher le café dans des voitures à 1/4 d'heure à pied. Voilà, ça c'est les plus beaux souvenirs. Les plus beaux souvenirs, c'est quand c'est hard, mais que les gens se battent pour travailler ensemble et se battent pour faire des images. Je vous verrai ensuite, car de toute évidence, votre fils est mort de mort violente. Des rôdeurs peut-être. En attendant, bonne nuit, si vous le pouvez. Les croire tous. Emmenez-le dans l'aile sud pour qu'il ne communique pas avec ses complices. Croyez-moi, monseigneur, je suis seul responsable. Pardon, je réclame votre indulgence, humblement.
Le travail au théâtre, il existe à partir du moment où il est vu avec le public. Et au cinéma, c'est exactement la même chose. C'est quand tu projettes ton film sur grand écran que tu vois l'impact que ça a sur le public. Évidemment, quand tu sors un film sur une salle, 2 salles, 3 salles ou 4 salles, tu peux pas rentabiliser ton film. Et les distributeurs prennent très peu souvent le risque de prendre un film d'auteur dit difficile, on se demande ce que ça veut dire, difficile. Ben, ils rénovent des salles, c'est-à-dire ils rénovent des salles, c'est-à-dire ne pas oublier ce que c'est que l'histoire à la culture, de ne pas oublier après que ça va être l'histoire à la culture, qui va être projeté. Et puis après, évidemment, tu peux voir des grands films sur l'écran de ton ordinateur. Et ça n'a rien à voir. Des grands films sur l'écran de ton ordinateur, parce quand même à côté d'une expérience collective et sensorielle, une expérience seule. La salle de cinéma peut donner, que seule la salle de cinéma peut donner. D'un quota que de savoir que pour repasser à 25 000, de prendre, mais pas des restrictions plus dures. C'est les transports en commun, tout doit être financé. Et donc le travail. C'est les transports en commun, tout doit être financé. Et donc le travail. On est bien d'accord. Voilà. Mais on dit pas 5 000, voilà. On est bien d'accord. Voilà. Mais on dit pas 5 000, et le 11 mai, madame, quand on faire plaisir, et le 11 mai, et le 11 mai, madame, quand ce gouvernement va déconfiner, en disant, c'est-à-dire, on a déconfiné, il fallait à ce moment-là passer un couvre-feu, on a déconfiné, il fallait à ce moment-là et dire non, cette année, il ne faut pas tirer en vacances, pour mon avis, vous n'aurez pas de Noël, non, cette année, il faut pas tirer en vacances, et pour mon avis, vous n'aurez pas de Noël, puis il m'a mis dans la cuisine, les autorités médicales l'avaient dit, on ne peut pas, les autorités médicales l'avaient dit, on ne peut pas les vous, si nous sommes tous touchés, vous payons la facture, il y a des conséquences, et quelque part, manque de courage, payant la facture des conséquences, et quelque part, manque de courage, des classes politiques, malgré tout, système de communication, on est déjà en guerre. On voit bien qu'aujourd'hui, le centre de la guerre, c'est pas l'argent, c'est la vie de la guerre. Donc c'est là-dessus que les gens vont commencer à se faire du baignade. Donc c'est là-dessus que l'assurance, le matos, etc., l'assurance, le matos, etc. Via la corruption dans les milieux de la santé, dans les milieux de la santé. Il n'y a pas que ça. Parce qu'on sait que Je rappelle. Ça fait du bien de marcher. C'est important de marcher, ça aide la vie, c'est horrible. Dont je parle, la peau de vos yeux culturelle, c'est d'ouvrir des fonds romans pour subventionner quelques projets au cinéma, des projets sur l'écriture, sur la réalisation, etc. Et c'est simplement pour empêcher que les gens qui ont fait ces écoles soient au chômage. Mais de toute façon, ça n'empêche pas qu'ils ne soient pas au chômage. Parce que ces fonds romans, à qui ça profite? Ça profite aux maisons de production. Ça ne profite pas directement aux créateurs. Les maisons de production qui présentent des projets, plus ou moins bien, c'est à quoi servent ces subventions? À payer des bureaux, à payer des infrastructures, etc., etc. Mais encore une fois, pour le plateau, pour la création, le rapport, il est toujours, comme je disais hier, quand on se promenait devant la Comédie, le rapport, c'est de 2 sur 10 va vraiment au plateau, à la création. Le 8 sur 10, c'est les infrastructures, les salaires de ces messieurs, dames qui font de la communication, qui font de l'administration, qui font de la recherche de subventions, etc. Donc évidemment qu'il faut qu'ils soient là. Mais on ne peut pas être dans un rapport de 2 sur 10. Amis déshonorés, parents outragés, femmes mises à mal, mari poussé à bout. Alors tout le monde est content. Il n'y a que moi seul de malheureux. Mes gages! Mes gages! Mes gages! Mes gages! Daniel, qui a été pour moi un frère très très important, un scientifique.
un scientifique avec lequel j'ai toujours pu parler très librement. Ça aussi, c'est un paradoxe. Parler avec un scientifique, c'est souvent compliqué pour les gens qui n'ont pas l'esprit scientifique, et vice-versa. Mais avec lui, c'était très facile. C'est quelqu'un qui travaillait à casser la matière, puisque c'était un des concepteurs de l'accélérateur du CERN à Genève. Et finalement, quand on parlait de cette expérience de, entre autres, trouver le boson de Higgs entre matière et vibration, la particule qui fait le passage de l'invisible au visible. Et on se comprenait très bien et on se disait que finalement mon métier c'était exactement la même chose, que ça pouvait s'apparenter aux expériences que lui faisait dans cet accélérateur. Mon métier c'est travailler sur les particules. Mais les particules, qu'est-ce que c'est? C'est les femmes, les hommes, que nous sommes tous. Et en cherchant à comprendre ces femmes et ces hommes que je dois jouer, que je dois représenter devant une caméra ou sur une scène de théâtre, de les comprendre, c'est comme d'aller à l'intérieur de ces personnages et d'accéder à l'endroit où ils ne sont plus visibles, mais où leur esprit existe, leur esprit nous guide. C'est ce qui donne la vie à quelqu'un, c'est son esprit. Souvent, il y a des gens qu'on rencontre qui ont un corps, qui sont là, qui sont vivants, etc. Mais on ne sent pas la vie à travers eux. On sent quelque chose d'éteint. Et avec mon frère, on parlait énormément de ça. Donc chaque fois, je reviens dans ce cimetière pour lui parler, ce que je fais même en dehors du cimetière, mais ici c'est un endroit de fixation, un endroit de cristallisation de la mémoire. On se parle. Et puis après, je lui mets quelques petites pierres sur son tombeau. Une vieille tradition juive. Après, je vais dans le cimetière de mes parents, qui se situe exactement peut-être à 1 kilomètre à vol d'oiseau de ce cimetière-là, de l'autre côté de la piste de Cointrin de l'aéroport. Le cimetière où est Daniel est juste à côté de la piste. Et ça aussi, c'est toute une mémoire de la famille qui tourne autour de l'aviation, puisque mon père a travaillé comme chef d'escale suissaire à Rome dans sa jeunesse. Et à Rome, à Fiumicino, où il a rencontré ma mère qui, elle, fille de paysanne, est devenue une des premières hôtesses de l'air de l'Alitalia, qui à l'époque s'appelait la LAI, Linee Aeree Italiane. Et donc mon imaginaire d'enfant était énormément nourri par les récits de mon père et de ma mère qui travaillaient dans des avions à hélice encore, des DC-3, des DC-6, des constellations. Et mon frère